Salut, on se retrouve aujourd'hui accompagné de ma petite Cookie, de mon petit chat. On va se poser une petite question. Je suis sûre que ça vous est déjà arrivé de bien galérer à faire monter votre poney dans le vent. On connaît tous ce stress des matins de concours où on se dit mince, faut peut-être que j'y aille plus tôt parce que sinon il va pas monter, donc du coup il faut que j'anticipe, etc. Je crois qu'on a déjà tous connu cette situation-là. L'embarquement dans le vent, souvent ça devient plutôt un traumatisme, aussi bien pour le cheval que pour nous, alors que ça devrait être quelque chose de vraiment tout banal. Donc si toi aussi ça t'arrive souvent, et t'es sur la bonne vidéo. En tout premier lieu, pour apprendre à un cheval à monter dans le vent, ce qu'on va faire, on va pas le faire monter dedans tout de suite. On va plutôt en fait séparer tous ces petits éléments qui font peur dans la globalité, c'est-à-dire l'enfermement, parce que le cheval est claustrophobe. On va aussi leur apprendre séparément à marcher sur des sols différents qui font du bruit, où ça peut bouger un petit peu, etc. Et aussi les passages étroits. Dans cette vidéo, on va voir d'abord le passage étroit et les passages sur différents sols. On voit souvent des chevaux qui emmènent un petit peu quand ils sont dans ces passages-là, un petit peu rétrécis. Voilà, c'est la claustrophobie qui fait ça. Le cheval accélère dès qu'il y a une espèce d'entonnoir comme ça. Les passages de porte de box, les passages de porte de grange, passer dans des petits chemins en forêt en balade ou tout ce genre de choses. Et finalement, tout ce travail-là, au-delà du fait que améliorer ce point négatif au quotidien, va aussi aider pour l'embarquement dans le vent. Ce qui est très simple à faire, c'est au début, on peut, contre un mur, contre n'importe quoi en fait, tourner notre cheval autour de nous sur un cercle, aux deux mains toujours, et petit à petit se rapprocher de ce mur, de ce tracteur, de quoi que ce soit d'autre, de cette porte, du pare-botte dans le rond de longe ou dans la carrière, tout ce que vous voulez, du moment que c'est quelque chose de dur où le cheval ne peut pas passer de l'autre côté. Parce que l'intérêt est de resserrer ce passage et de montrer au cheval qu'il n'a rien à craindre et que tout va bien et que tout se passe bien. Dédramatiser ce passage à notre poney. On peut aussi tout bêtement commencer par des plots. Dans une carrière, on met 2 plots qu'on éloigne ou 2 tonneaux ou 2 chandeliers ou autre. Et on fait passer le cheval à l'intérieur et au fur et à mesure, on va resserrer, resserrer, resserrer. Ensuite, on peut passer au tracteur ou au mur. Et ensuite, votre cheval, il va comprendre que tout va bien. Et dans sa tête, il va être beaucoup plus calme, beaucoup plus serein et surtout beaucoup moins stressé. Et encore plus important, beaucoup moins dangereux.
On voit énormément de cavaliers, de chevaux qui se lèvent devant le camion, devant le vent, devant le pont, etc. On les voit se lever, avoir les yeux complètement révulsés tellement ils sont stress, tellement c'est une boîte pour eux, c'est quelque chose qui fait très peur, c'est sombre, c'est petit, qu'est-ce qui se passe, etc. Et nous, dans l'énervement, dans le stress des compétitions, dans l'énervement, dans l'impatience, et ben, on va brusquer, alors que c'est pas vraiment la bonne solution. Il vaut mieux, je pense, au lieu d'aller le monter, d'aller faire une séance d'obstacles, de le monter, d'aller faire une séance de dressage, prenez une séance pleine où vous savez que vous avez le temps, que vous n'êtes pas contraint par le temps, c'est très important. Et prenez un vent, un camion à disposition et pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, ça dépendra de votre cheval, mais souvent vous êtes surpris de la rapidité à laquelle les chevaux réagissent. Prendre le temps de leur expliquer finalement que ça fait pas peur, prendre le temps de leur expliquer que tout va bien, etc. Donc on va commencer par cet entraînement-là, d'anticipation, toujours pareil, de travail à pied, qui va aider à l'embarquement dans le vent. Donc on a parlé ici du passage étroit. On va maintenant parler des différents sols. On travaille souvent avec la bâche. Ici je ne l'ai pas montré parce que je lui avais déjà appris. Donc j'ai trouvé ça plus intéressant de vous montrer quelque chose qu'elle n'avait jamais vu. Donc ici c'est une sorte de bidet en fait, quelque chose en plastique qui va faire du bruit et qui va un petit peu bouger. Il y a des planches en bois, c'est possible, des fois il y en a une à la ferme où je suis, une espèce de grande planche en bois où là le bruit va vraiment être très proche de celui du sol du vent ou du camion. Et l'idée tout simplement c'est de les faire passer, toujours pareil, de faire renifler, passer, repasser, etc. jusqu'à ce qu'ils comprennent qu'en passant, tout va bien. Tout est ok, tout est zen. Et il faut surtout ne jamais s'énerver. Parce que si on monte la pression, qu'on s'énerve nous-mêmes en disant allez vas-y passe, il n'y a pas de problème, on va l'énerver lui en fait, tout simplement. Donc l'idée c'est de rester très calme, très posé, nous-mêmes passer dessus s'il faut. Et tout en douceur, avec fermeté toujours évidemment, mais tout en douceur, passer, repasser, lui montrer que tout va bien. Et le cheval va très rapidement passer dessus. Votre cheval va devenir un poney tout-terrain en fait, un petit 4x4. Et quand vous allez enfin passer cette étape de vouloir le faire monter dans le vent, il va peut-être pas monter tout de suite, ça faut pas non plus s'y attendre, mais ça va faciliter la chose. Il va se souvenir de ce que vous lui avez appris et il apprendra plus facilement et il aura confiance en vous.
C'est terminé pour aujourd'hui, j'espère que vous aurez appris des choses comme toujours et que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me poser d'autres questions si vous voulez que j'approfondisse un petit peu plus le sujet, à nous donner aussi des conseils si vous en avez. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification pour être au courant des sorties des nouvelles vidéos. Je te laisse également nous suivre sur Instagram et n'hésite pas à partager sur tous les réseaux sociaux. Et moi je te dis à la semaine prochaine, salut!